RTCI nous réunit. 11h36 sur RTCI. Notre premier sujet est sportif. L'association Megara pour la jeunesse organise, avec le soutien de la municipalité de Carthage, Run in Carthage. Ça sera ce dimanche, le dimanche 2 octobre. Et on en parle aujourd'hui autour du midi avec Riyad Benzezia, président du comité d'organisation et président de l'association Megara pour la jeunesse. Bonjour. Bonjour. Alors ce dimanche aura lieu donc la deuxième édition de cet événement. L'année dernière, il y avait à peu près 2500 athlètes qui y ont participé. Vous avez donc décidé de lancer la deuxième édition de cet événement sportif qui n'est pas que sportif. Finalement, on va en parler dans quelques instants. Alors, mais comment est né justement Run in Carthage? Pourquoi vous avez décidé de l'organiser, cette course, qui n'est pas un semi-marathon, comme je le disais tout à l'heure? Non, mais il n'y a pas de souci. De toute façon, étant passionné par la course à pied d'une part, je cours moi-même. Et puis après, je me suis lancé effectivement depuis quelques années déjà à organiser certaines courses, notamment les foulées du Megara, absolument, à la Marsa. Et là, récemment, depuis 2 ans maintenant, le Run in Carthage. Vous organisez le Run in Carthage. Alors, on va voir plus de détails justement sur cet événement, sur cette course. Et c'est donc l'association, comme je le disais, Megara pour la jeunesse qui organise cet événement. Une association que beaucoup connaissent effectivement, comme vous le dites, Célia, grâce aux foulées du Megara. Alors, si vous nous présentez un petit peu cette association avant de parler de cette course. Voilà, donc là, l'association Megara pour la jeunesse est créée en 2007. Donc la première manifestation, effectivement, la première course, c'était le semi-marathon de la Marsa, les foulées du Megara. Donc, et depuis, on avait enchaîné d'année en année. On est arrivé jusqu'à cette année à la 8e édition, auquel... il y avait effectivement lors de cette 8e édition 2 courses, le semi-marathon international de la ville de la Marsa, et puis après une course pour tous à allure libre de 5 km, et on a eu pratiquement plus de 6000 coureurs sur les 2 courses cette année-là. Donc un grand succès, donc c'est foulé de... Je ne vous le fais pas dire. En tout cas, d'une année à l'autre, on voit le nombre d'athlètes et de coureurs qui viennent participer à ces courses. Donc vous organisez ce dimanche une course avec le soutien de la municipalité de Carthage. Absolument. Alors ça s'appelle Run in Carthage et ça sera... à Carthage décrivez-nous un petit peu le parcours de cette course tout d'abord. D'accord. Alors, comme vous dites, il s'agit de la 2e édition du Run in Carthage, laquelle édition, tout comme la première, est organisée, comme vous l'avez si bien dit, par l'association Megara pour la jeunesse, avec le grand soutien de la municipalité de Carthage. On croit savoir que c'est l'une des courses les plus prisées en ce moment, d'abord parce qu'elle ouvre le bal du running en Tunisie, d'autre part ensuite parce qu'elle propose une moyenne distance de 12,5 km qui permet à qui le souhaite, toutes catégories confondues, de courir. Voilà, donc le parcours, donc j'y reviens. Le parcours est ensuite l'un des plus grandioses dont il est chargé d'histoire. Donc le départ il va être donné devant le théâtre romain de Carthage à 8h30. Les participants, enfin les coureurs, arpenteront bien entendu un site historique classé au patrimoine mondial de l'UNESCO a commencé depuis 1979, a commencé bien entendu le départ devant le théâtre romain de Carthage, les citernes de Carthage, l'acropolium de Carthage, et bien entendu les villes mythiques, j'ai envie de dire Sidi Bou Saïd, la Marsa, et j'en passe. Très bien. Et combien de coureurs est-ce que vous attendez à ce dimanche matin ? Écoutez voir, donc en fait la volonté je voulais ouvrir une parenthèse là-dessus parce que en fait la volonté c'est surtout d'ancrer la course à pied dans la tradition des Tunisiens, donc c'est ce qui est en train de faire. Donc voilà, l'année dernière... On a remarqué justement à Riyad Benzezia ces dernières années une sorte d'engouement pour la course à pied. En Tunisie, je ne sais pas si vous le confirmez ou pas, mais vous l'expliquez comment? Vous qui êtes un passionné de la course à pied. Absolument, il y a des groupes maintenant qui se forment, comme les Joggers de Tunisie par exemple, qui sont en train de s'agrandir un peu partout en Tunisie. Donc des groupes un peu partout qui sont en train d'être formés, que ce soit à Tunis, El Monza, même à l'intérieur du pays, à Sousse, à Monastir, à Nabeul. Voilà, exactement. Donc c'est un engouement et qui est devenu effectivement un mode de vie. Et, comme on dit, que vous recommandez
recommandez, voilà, vous. que je recommande personnellement, bien entendu. Oui. Et la course à pied, c'est certainement important. Alors, tout le monde voudrait y participer, mais est-ce que tout le monde peut participer à des courses, à des marathons? Est-ce qu'il y a des examens, des conditions? Ça se passe comment Bien d'habitude? entendu, il faut bien entendu avoir Une bonne la santé santé, pour ça, une ouais. très bonne santé. Bien Mhm. entendu, il faut avoir, comment il faut passer par un médecin Mhm. qu'on l'autorise à courir ou du moins à faire du sport. Mhm. Parce que la course à pied aussi, c'est différent que d'autres sports. Il faut Ouais. avoir, c'est une pratique assez différente. Voilà, donc Mhm. c'est ça. D'accord, très bien. Alors, comment participer à cette course? Aujourd'hui, il y a certainement des inscriptions qui sont déjà faites, hein. Je pense qu'on a dépassé quand même, hein, les 2500 de l'année dernière. Absolument, Oui. absolument. Je prends l'exemple l'année dernière, on a enregistré pratiquement 2500 coureurs qui ont pris Mhm. qui ont pris le départ. Et cette année encore, le taux d'inscrits a dépassé de loin celui de 2015. Notez qu'il y a actuellement, hein, sur Mhm. d'inscrits, il y a 2600 personnes, hein, D'accord. qui sont déjà Et on est inscrites. encore à 3 ou 2 jours donc, de l'événement, Ouais, donc on est à ça va. J-3. Oui, à Exactement. J-3, Ouais. très bien. Et ça se passe sur un site, hein, en fait, sur le site de l'événement, c'est www.run, c'est ça? Voilà, Mhm. j'explique en Mhm. fait que les inscriptions se font directement maintenant à la municipalité, sinon sur le site, via le site www.runningcarthage.com. Mais toutefois, n'importe comment, les inscrits sont conviés à retirer leur dossard au plus tôt, hein, parce qu'il ne faut pas attendre le dernier jour, parce que Voilà. le dernier Mhm. jour, le dimanche, il n'est plus possible ni de s'inscrire, ni de Ni de retirer le retirer, dossard. Donc voilà. au plus Mhm. tard, comment dirais-je, samedi à Mhm. 18 heures. Voilà, donc vous avez jusqu'au samedi Premier. 18h pour s'inscrire, que ce soit à la municipalité ou via le site internet, et puis pour retirer le dossard et être donc en forme et ponctuel le jour J pour le marathon. Donc l'appel est lancé à tous ceux, hein, qui ont la capacité de le faire et qui voudraient le faire, mais il n'y a pas une limite d'âge, hein, Riyad Benzazia. Donc n'est-ce pas? Non, 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 il n'y a pas. Enfin, de toute façon bon, Le minimum le quand même, minimum c'est c'est 15 15 ans, ans hein. Mhm. et le maximum, on l'a vu l'année dernière par exemple, il y avait un homme d'un certain âge, il avait 70 ans, 60 Mhm. plus, non, il avait 75 ans. 75 ans Mhm. effectivement, qui a terminé la course. Tunisien? Tunisien, Super. absolument. Donc Mhm. Ça, voilà, ça nous rassure. ça nous rassure absolument. C'est un monsieur que je connais, mais Très bien, et qu'on salue au qui passage. m'a emballé. Est-ce que le marathon, les courses, les semi-marathons, ça se prépare certainement? Absolument, il faut Mhm. un plan pour ça, Mhm. notamment que ce soit les grandes distances en général, un semi ou un marathon. Un marathon, par exemple, ça se prépare au minimum sur... Deux, trois semaines? non, ah non, 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 Plus. non, non, non. Ça se voit que Un j'ai... marathon, c'est 42 kilomètres et des petites poussières, mais disons que ça se prépare en moyenne en 10 semaines. 10 à 12 10 semaines, semaines. entre 8 et 12 semaines. Mhm. Bon, ça dépend bien entendu de l'objectif qu'on fixe. D'accord, et pour une course de 12 kilomètres à pied, de 12 Oh, ben km et écoutez, demi. bon, là, on est dans une autre logique, hein, parce qu'en fin Mhm. de compte, bon, c'est vrai que on va voir qu'il y a dans cette course-là, qu'il va y avoir effectivement des élites, des professionnels, mais aussi des amateurs, hein, qui Oui. courent pratiquement Mhm. euh, Pour le pour le fan, plaisir, voilà. pour le fan. Mhm. Donc, bon, il y a pas, bon, il y a une petite préparation, bien entendu, mais bon, Mhm. elle n'est pas aussi hard que ça. Mhm. D'accord, très bien. Alors, il y aura des runners du monde entier, on imagine, hein. Quel pays participe cette année au Running Carthage? Ben, écoutez voir, manifestement, il y a des records d'affluence pour ce running. D'accord. Affluence tout aussi tunisienne qu'étrangère. Aujourd'hui, Oui. je viens à ce moment-là, on a Mhm. recensé 21 nationalités étrangères. Hein. De toute Mhm. façon, preuve probante que le running est une bonne occasion qui élargit le creuset qu'est la Tunisie, déjà. Oui. Hein. Donc c'est Mhm. important. C'est-à-dire ce sont ces étrangers-là qui vont venir de l'étranger, mais aussi il y a des étrangers qui sont installés en En Tunisie. Tunisie. Donc, quand je dis 21 nationalités, c'est quand même assez important. Ça prouve Mhm. que les gens, quand même, ils font confiance, ils nous font confiance. Voilà. Très bien. Et donc, il y a des records. Des records, oui. Des Mhm. records, oui.
en matière de cette course-là. Je prends l'exemple de l'année dernière. Le premier, il a parcouru la même distance qu'on fait cette année, 12 km et demi, en un temps quand même assez respectable, Mhm. de 37 minutes 16. C'est en moyenne 3 minutes le kilomètre. Mhm. Très bien. Alors côté question logistique et organisation, avant de finir avec cette course, ça s'est passé comment justement côté organisation pour lequel vous avez aussi impliqué, comme vous dites, la municipalité de Carthage et d'autres partenaires. Quelles difficultés est-ce qu'on rencontre en Tunisie quand on organise un événement sportif, que ce soit de taille ou un petit événement? Généralement, quel genre de difficultés on rencontre? Bah, vous savez, bon, il y a des difficultés. Enfin, je dirais pas ça, comme des difficultés, mais disons des petits contretemps qui se font, de toute façon, Mhm. parce qu'en fin de compte, bon, la culture et heureusement du running en Tunisie, elle est en train d'être installée. Bon, Oui. au niveau, si je reviens au terme difficultés, bon, maintenant, je dis très bien avec la collaboration effectivement du comité élargi qui est Mhm. composé, bien entendu, de la municipalité, des forces de l'ordre, Mhm. Plusieurs structures, des structures effectivement, voilà. Mhm. c'est-à-dire avoisinantes sur cette Mhm. manifestation-là. Donc bon, les difficultés, c'est vrai que ça s'aplanit. Mhm. Très bien. Et- Pardon, est-ce que vous pensez que le sport en Tunisie, ça peut être aujourd'hui ou dans les années à venir un produit important pour le tourisme en Tunisie? La Tunisie qui est un pays touristique et qui est à la recherche justement de produits alternatifs. Est-ce que nous Oui. avons les atouts aujourd'hui pour développer le tourisme sportif? Absolument, absolument. Le tourisme sportif, c'est une très bonne chose pour la Tunisie, d'autant plus que le choix du site, j'ai dit Oui. Carthage, là Mhm. dans le nord de Tunis, mais Oui. de toute façon, mais par ailleurs, de toute façon, il n'y a pas que dans cette zone-là, de toute Mhm. façon, même dans le sud, le tourisme sportif sahérien, donc qui a porté ses fruits il y a quelques années déjà. Oui. Donc pour cela, bien entendu, en ce qui nous concerne, il y a lieu qu'une bonne partie des structures effectivement s'y mettent avec nous, avec des moyens pour en arriver à ramener des Mhm. coureurs étrangers et fructifier effectivement ce tourisme sportif. Je prends par exemple la présence de l'Office national du tourisme tunisien dans certains salons du running en France ou ailleurs. Ça permettra effectivement de faire connaître la Tunisie à travers la course à pied. Mhm, très bien. En tout cas, ce qui est bien, c'est que la volonté y est, au niveau de la société civile, notamment toutes les associations qui organisent des événements sportifs, mais qui n'ont d'habitude pas que le volet sportif. Après, je pense que le reste suivra, certainement. Donc, on reste Absolument. quand même Absolument. optimiste par rapport à cette ambition. Alors, est-ce qu'il y aura d'autres volets, notamment culturels ou festifs, dans cet événement sportif? Oui, 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 la zone de départ arrivée, il y aura bien entendu, Il y aura des il prix, y hein. aura bien entendu non seulement des prix, mais il y Mhm. aura de l'animation effectivement qui sera à côté donc de cette manifestation-là, qui commencera à partir de 7h, 7h30 du matin, donc Mhm. qui s'étalera jusqu'à la fin de l'événement. Bon, alors vous voulez avoir certainement une idée sur les Mhm. prix, parce que vous m'avez dit, Oui. oui, tout à fait. Alors, en effet, des prix sont à gagner par les vainqueurs à parts égales, hommes et femmes, parce qu'il y a quand même une certaine Mhm. égalité. Ouais. Donc, ça sera 1000 dinars pour le premier et la première, Mhm. 800 dinars pour les deux secondes, hommes et femmes, et 600 dinars pour les troisièmes. Très bien. Voilà, donc voilà pour l'essentiel Mhm. ce que nous allons faire. Très bien. Riyad Benzezia, président du comité d'organisation de Running Carthage, je vous remercie. On va rappeler que cet événement aura lieu le dimanche 2 octobre. Donc, ça sera ce dimanche à Carthage. Donc, rendez-vous à 7h30, c'est ça? Non, le départ, il va se faire à À 8h30. Mais 8h30, voilà, mais 8h30 du matin. l'animation. Mais l'animation, elle va commencer une heure avant. Très bien. Merci beaucoup. On vous souhaite une bonne continuation. Il est 11h50 sur RTC. Autour de midi se poursuit. Je rappelle qu'au cours de la deuxième partie de notre émission, nous parlerons du changement climatique. Ça sera avec une représentante du réseau Enfants de la Terre, avec un inspecteur de l'enseignement de base qui va nous dire pourquoi et comment introduire les changements climatiques dans les manuels scolaires en Tunisie. Restez avec nous.
RTCI nous réunit.